Je dois d'abord vous informer ou vous rappeler que le fait que le cours n'aura pas lieu la semaine prochaine. Tout est décalé d'une semaine, comme je serai absent la semaine prochaine. Je dois être à Vienne pour un colloque sur Karl Kraus. Donc le prochain cours aura lieu non pas le mercredi prochain, c'est-à-dire le 18 février, mais le mercredi d'après, c'est-à-dire le 25 février. Alors, pour en revenir à ce sur quoi nous nous étions arrêtés la dernière fois, j'ai projeté à nouveau donc le texte que nous avions considéré en terminant, c'est-à-dire le texte dans lequel Leibniz insiste à nouveau, parce que c'est un point sur lequel il revient très fréquemment, il insiste à nouveau sur le fait qu'un Dieu tel que nous le connaissons, ce qui veut dire pour lui évidemment le Dieu chrétien, n'aurait pas pu créer un monde dans lequel tous les possibles seraient susceptibles d'exister et même devraient nécessairement exister tôt ou tard, c'est-à-dire un monde dans lequel le possible devrait être compris comme étant ce qui ou bien a existé, ou bien existe présentement, ou bien existera à un moment donné. Un Dieu qui aurait créé un monde de cette sorte, donc serait un Dieu dont la conduite n'aurait été dictée en aucune façon par le principe de convenance ou de perfection, comme l'appelle Leibniz. Et donc, si on acceptait cette idée que tous les possibles sont susceptibles d'exister et même doivent exister à un moment ou à un autre, alors un Dieu comme celui que nous connaissons, donc dans ces conditions-là, ne serait pas possible et par conséquent n'existerait pas. Alors, j'ai déjà évoqué, je crois, le lien qui existe entre cette idée, qui encore une fois est absolument centrale chez Leibniz, c'est un point tout à fait crucial, nous aurons l'occasion d'y revenir fréquemment, j'ai appelé ça le possibilisme, c'est-à-dire il y a une autonomie et une priorité des possibilités par rapport aux réalités. Donc il y a des possibilités qui ne se réalisent pas. Et il y a un lien assez facile à reconnaître entre cette idée et la critique de ce qu'on peut appeler la conception géométrique des lois de la nature et des sciences de la nature en général. Leibniz, il y a une critique donc de cette conception chez Leibniz, en particulier de cette conception telle qu'elle est exemplifiée chez Descartes. Et une chose que Leibniz trouve tout à fait inacceptable dans cette conception, c'est précisément celle qui est exprimée dans le passage de Descartes, le passage des principes que j'ai déjà commenté, dans lequel Descartes dit que la matière passe successivement par toutes les formes possibles, et Leibniz s'en tire la conclusion que dans une conception de cette sorte, toute idée d'ajustement, de perfection dans ce qui arrive est pour ainsi dire, éliminée complètement. C'est-à-dire il n'y a plus de place pour ce qui semble à Leibniz une chose absolument cruciale, c'est-à-dire un choix qui a été fait entre différentes possibilités qui étaient de valeur inégale, c'est-à-dire il n'y a plus de place pour le choix du meilleur, et nous avons, d'après Leibniz, des preuves, d'après les lois de la nature que nous connaissons, nous avons des preuves que justement les lois de la nature obéissent non pas seulement à des impératifs qu'on peut appeler géométriques, mais également, les lois de la nature obéissent également à des exigences qui proviennent de l'utilisation d'un principe de convenance ou de perfection. Alors sur ce point, je me permets de vous indiquer un article où ce genre de considération est développé de façon assez approfondie. C'est un article donc, de Margaret Wilson qui s'appelle « La dynamique de Leibniz et la contingence dans la nature ». Et elle dit ceci: fondamentalement, Leibniz était soucieux de s'opposer, spécialement pour des raisons religieuses, à la conception géométrique de la science naturelle exemplifiée à des degrés divers par ses prédécesseurs Descartes et Spinoza. Autrement dit, il était soucieux de s'opposer à l'assimilation de la physique à la géométrie et de la nécessité physique à la nécessité géométrique. Donc il y a effectivement chez Leibniz cette volonté tout à fait affirmée de dissocier clairement la physique de la géométrie et la nécessité physique de la nécessité géométrique. Leibniz partageait avec un bon nombre de ses contemporains la conception selon laquelle les axiomes de la géométrie euclidienne font partie des vérités éternelles,
Dans le système de Leibniz, cette conception apparaît sous la forme de la doctrine selon laquelle les axiomes de la géométrie sont vrais de tous les mondes possibles, c'est-à-dire concevables de façon consistante, pour des raisons qui sont liées au concept d'espace. Donc les axiomes de la géométrie, et pour Leibniz ça veut dire bien entendu de la géométrie euclidienne, ces axiomes sont vrais dans tous les mondes possibles. Il faut noter que stricto sensu, ce ne sont pas véritablement des axiomes parce que Leibniz soutient que nous ne pouvons reconnaître stricto sensu comme axiome que des propositions qui ont la forme d'identité explicite, c'est-à-dire des formes, c'est-à-dire la forme de propositions de l'espèce A état, A, B état, etc. Donc pour lui, les axiomes de la géométrie sont en réalité des théorèmes, ils sont démontrables. Mais on pourrait tout à fait les démontrer à condition de disposer des définitions adéquates. Rappelez-vous que j'aurai l'occasion de vous reparler de ça. Pour Leibniz, donc, les propositions nécessaires ont la particularité d'être toutes réductibles à des axiomes au sens strict, c'est-à-dire à des identités explicites, des identités formelles ou explicites, comme il les appelle, par l'intermédiaire de définitions, c'est-à-dire à l'aide d'une seule et unique règle d'inférence qui consiste à substituer la définition au défini. Donc, en ce sens-là, les axiomes de la géométrie, et Leibniz n'a pas de doute là-dessus, sont bel et bien réductibles à des identités explicites. Ce sont donc des propositions nécessaires. Autrement dit, selon une conception dont on attribue généralement la paternité à Leibniz, ce sont des propositions qui sont vraies dans tous les mondes possibles. Mais ce n'est pas le cas, en revanche, des vérités de la physique, des axiomes de la physique. Les axiomes de la physique ne sont pas vrais dans tous les mondes possibles, puisque précisément le choix de ces axiomes a été conditionné par l'application du principe du meilleur. Il y a des mondes moins bons que le monde. Il y a des mondes possibles moins bons que le monde dans lequel nous vivons, dans lesquels les lois de la physique et déjà donc les axiomes de la physique pourraient être différents. Et Leibniz tient particulièrement à maintenir cette différence. La suite du texte explique bien pourquoi. C'est-à-dire Leibniz, croyait qu'il pouvait établir que ce statut, donc le statut de vérité nécessaire que possèdent les lois de la géométrie, j'ai oublié de dire à ce propos qu'en ce qui concerne ce que d'après Leibniz on doit appeler axiome au sens propre du terme, qui soutient également qu'une proposition comme 2 plus 2 égale 4 est démontrable. Peut-être ce genre de proposition également peut être réduit à une identité explicite par l'intermédiaire de définitions. Donc on peut en donner une démonstration, et Leibniz donne du reste cette démonstration dans les nouveaux essais. Encore une fois, c'est un point sur lequel je reviendrai, et ce n'est pas le cas de l'arithmétique qui nous intéresse pour le moment, mais plus précisément donc, le cas de la géométrie et ce qui distingue la physique de la géométrie et le genre de nécessité qui appartient aux propositions physiques de celui qui appartient aux propositions géométriques. Donc Leibniz pensait que le statut de vérité nécessaire n'est pas partagé par les lois de la mécanique. Leibniz croyait que sa dynamique fournissait cette conclusion par le fait que, fournissait la conclusion que les lois physiques ne possèdent pas le genre de nécessité que possèdent les lois de la géométrie. Donc il pensait que sa dynamique fournissait cette conclusion par le fait qu'elle montrait premièrement que la matière ne peut pas être conçue adéquatement en termes purement géométriques, donc ça c'est une critique fondamentale qui formule contre Descartes. Donc la matière ne peut pas être conçue adéquatement en termes purement géométriques, que l'essence de la matière ne consiste pas dans la seule extension. Et deuxièmement, donc sa dynamique, dans son esprit, a réussi à montrer que les lois physiques manifestent des caractères d'ajustement et de proportion qui non seulement sont inconsistants avec la conception géométrique, mais en outre ne peuvent être expliqués qu'en référence au dessein d'un sage auteur, entre guillemets, de la nature. Il affirme par conséquent avoir découvert une nouvelle version actualisée de l'argument de la finalité, en anglais argument from design, que son raisonnement sur ces questions soit logiquement impeccable ne peut guère être affirmé. D'un autre côté, le raisonnement a, pour la plus grande part, un caractère contraignant ad hominem, déterminé, contre les assumptions de ses opposants. La conviction chez Leibniz d'avoir renouvelé l'argument de la finalité, c'est-à-dire l'argument qui autorise à conclure, qui pour ceux qui l'utilisent autorise à conclure de l'ordre et de la beauté de l'univers, à l'existence d'un créateur
qui n'est pas seulement tout-puissant, mais également souverainement sage et bon. Donc la conviction d'avoir renouvelé cet argument repose chez Leibniz sur la certitude d'avoir établi le caractère intrinsèquement téléologique des principes fondamentaux de la physique. Mais comme le fait remarquer Margaret Wilson, il ne s'est pas contenté d'affirmer la possibilité d'inférer de ce qu'il avait découvert dans sa dynamique à l'existence d'un créateur dont l'intelligence, la sagesse et le sens esthétique se manifestent directement dans le cours des événements naturels. Vous voyez ce que dit sur ce point Margaret Wilson. Il considère également que sa dynamique révèle que les causes sous-jacentes des phénomènes naturels doivent être trouvées dans des entités immatérielles ou ayant la nature d'âme, qui sont gouvernées par des causes finales et peuvent être identifiées avec des formes ou des entéléchies aristotéliciennes. Il considère également ce genre de finalité immanente comme incompatible avec la détermination par la nécessité géométrique. Par conséquent, les phénomènes naturels sont gouvernés pas seulement par des nécessités, des contraintes qui sont de type géométrique, mais également, dans une mesure beaucoup plus large qu'on a tendance à l'admettre, par des causes finales. Le problème qui se pose ici est celui du passage que Leibniz effectue sans donner la plupart du temps d'explications réelles sur ce qui le justifie, le passage qu'il effectue de la notion de force, dont il a établi le caractère indispensable dans sa dynamique, à celle de forme ou d'entéléchie au sens d'Aristote. Il a en effet une certaine tendance à passer de façon tout à fait naturelle et un peu rapide de l'une de ces deux choses à l'autre. Le caractère absolument indispensable de la notion de force dans la physique, il a tendance donc à passer assez rapidement de cela à quelque chose qui peut sembler à première vue sensiblement différent, à savoir la nécessité d'admettre un peu partout l'existence de formes ou d'entéléchies au sens aristotélicien. Autrement dit, il ne semble pas prêt à envisager la possibilité qu'il y ait réellement d'autres options possibles que, d'un côté, le géométrisme et le mécanisme cartésien, et de l'autre, le genre d'animisme universel qu'il propose. Il ne semble pas prêt à admettre qu'il pourrait y avoir des positions intermédiaires, peut-être plus plausibles, entre ces deux extrémités, c'est-à-dire d'un côté le géométrisme et le mécanisme cartésien, et de l'autre donc ce que j'ai appelé cette espèce d'animisme universel auquel il se rallie pour finir. Alors Margaret Wilson se réfère sur ce point à une critique sévère qui a été formulée par Bertrand Russell, et elle conclut son article de la manière suivante: entéléchie et âme connotent invariablement pour Leibniz les qualités clairement mentales de sensibilité et d'appétition, et vous avez déjà dû remarquer, d'après certains des textes que j'ai cités, que Leibniz estime que nous devons accepter d'attribuer des qualités à des opérations, comme celles dont il s'agit, donc des qualités et des opérations qui font intervenir la sensibilité et l'appétition à un nombre beaucoup plus grand d'êtres que nous avons tendance naturellement à le faire, et même d'une certaine façon à tous les êtres. Donc, entéléchie et âme connotent invariablement pour Leibniz les qualités clairement mentales de sensibilité et d'appétition. L'inférence obscure de celle-ci, à partir des concepts de la dynamique, est un aspect intrinsèquement important de sa pensée. Malheureusement, c'est aussi, comme le remarque Russell, citation, un des points les plus faibles dans son système. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'effectivement, c'est un des points qui soulève un des problèmes les plus redoutables, donc la façon dont il passe de la constatation du fait que la physique a besoin, dans la physique, donc il y a une notion qui est absolument indispensable, qui est la notion de force, et dont Leibniz a tendance à présenter du reste comme étant une notion métaphysique. Il dit tout à fait explicitement que cette notion de force est une notion métaphysique, et ce qui veut dire au fond que la notion métaphysique principale dont la physique a besoin est la notion de force. On s'en est rendu compte par la suite parce qu'il y a eu des tentatives diverses qui ont été faites justement pour éliminer cette notion dont le caractère métaphysique, entre guillemets, était pressenti par un bon nombre de gens qui en tiraient la conclusion qu'il serait préférable de réussir à s'en débarrasser. Donc, le problème auquel nous sommes confrontés ici, c'est encore une fois ce passage de la notion de force
qu'elles doivent ou non être considérées stricto sensu comme métaphysiques, à une catégorie d'entités qui peuvent sembler appartenir à un registre un petit peu différent, c'est-à-dire les notions aristotéliciennes de forme ou des notions aristotéliciennes comme celles de forme ou d'antéléchie, et il n'y a pas de... c'est parfaitement exact, donc pas de justification réellement convaincante chez Leibniz pour ce passage. Revenons à présent à la raison pour laquelle il refuse catégoriquement de remettre en question la proposition selon laquelle il y a des possibles qui ne se réalisent pas. En plus de son caractère intrinsèquement peu plausible et même invraisemblable, elle a une conséquence qui est à ses yeux tout à fait inacceptable et sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention à plusieurs reprises. Si tous les possibles devaient se réaliser à un moment ou à un autre, cela signifierait que le principe du meilleur n'opère en aucune façon. Il faut donc maintenir fermement qu'il y a des possibles qui sont possibles logiquement, mais ne le sont pas moralement, en ce sens que le choix du meilleur devait nécessairement les exclure. Autrement dit, la non-réalisation de ces possibles-là correspond à ce qu'il appelle une nécessité morale. Un point important et sur lequel il faut insister à nouveau ici est qu'il récuse totalement l'idée que Dieu, dans la procédure d'évaluation qu'il a appliquée pour faire son choix, pourrait avoir utilisé des idées de la bonté et de la justice qui sont fondamentalement différentes des nôtres et dont nous ne pouvons avoir aucune idée réelle, ce qui, bien entendu, devrait nous interdire de juger de quelque façon que ce soit ce qu'il a fait. C'est ce qu'exprime le fameux adage « les voies de Dieu sont impénétrables », mais la question c'est de savoir jusqu'à quel point elles le sont. Et sur ce point, Leibniz a une position très claire et très ferme. En réalité, affirme-t-il, ce que Dieu a choisi comme étant le meilleur est quelque chose que nous pouvons aussi, bien que ce soit dans une mesure évidemment beaucoup plus limitée, reconnaître comme étant le meilleur. Vous voyez par exemple ce passage, c'est tiré des remarques critiques de Leibniz sur le dictionnaire de Bell qui ont été publiées dans les lettres et opuscules inédits de Leibniz, édité par Fouché de Careil. Et Leibniz dit, quand on dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, il ne faut pas entendre comme s'il avait d'autres idées que nous de la bonté et de la justice. Il a les mêmes idées que nous, et nous le savons de lui comme celles des grandeurs et des nombres. Donc vous voyez qu'il pas plus qu'il n'a une idée, pas plus qu'il a une arithmétique différente de la nôtre. Hein. Il a des idées du nombre et de la grandeur, donc il a des idées mathématiques en général qui sont de la même nature que les nôtres, qui sont même les mêmes que les nôtres, et de la même façon, il a une idée de la bonté et de la justice qui est également la même que la nôtre. Donc il a les mêmes idées que nous, et nous le savons de lui comme celles des grandeurs et des nombres, mais nous n'entendons pas comment il les applique. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il a les mêmes idées que nous, mais nous ne savons pas de quelle manière c'est au niveau de l'application que là, il y a une différence essentielle s'instaure, s'établit entre le cas de Dieu et la nôtre. Hein. Pour ce qui est de l'application de ces idées de la bonté et de la justice, alors là, évidemment, là, effectivement, les voies de Dieu sont largement impénétrables. Nous ne savons pas comment il procède dans l'application. Nous savons quelles idées il utilise, nous ne savons pas exactement, en tout cas, nous sommes très limités dans la connaissance que nous avons de la manière dont il les applique. Donc, il a les mêmes idées que nous, et nous le savons de lui comme celles des grandeurs et des nombres, mais nous n'entendons pas comment il les applique parce que nous ne sommes pas informés du fait dont la trop grande étendue passe notre compréhension. Donc, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. En d'autres termes, nous pouvons être certains, en quelque sorte a priori, sachant que Dieu, sachant que le monde a été créé par un être tout-puissant et sage, nous savons que le meilleur a été décidé dans tous les cas, mais nous ne savons généralement pas comment l'idée du meilleur a été appliquée dans le détail, en particulier comment elle s'applique au cas considéré. Considérons encore sur cette question la façon dont Leibniz, dans Méditation sur la notion commune de justice, s'inquiète de la facilité avec laquelle on cède à la tentation de se représenter de façon blasphématoire la puissance de Dieu sur un modèle qui la rend, au fond, peu différente de celle du diable. C'est le problème de la diabolisation de Dieu que j'avais déjà évoqué à différentes reprises. J'ai reproduit ici quelques extraits de ce texte, donc Méditation sur la notion commune de justice, que je crois que je vous avais déjà cité. Alors il commence au bas de la page 107, et Leibniz dit on convient que tout ce que Dieu veut est bon et juste, mais
on demande si Dieu le veut, pardon, excusez-moi, mais on demande s'il est bon ou juste parce que Dieu le veut, ou si Dieu le veut parce qu'il est bon et juste. Alors, c'est évidemment la question cruciale qui est au centre à l'époque au centre d'une multitude de débats. Nous allons avoir à en parler assez longuement. Donc, il faut décider si le bien, c'est évidemment la traditionnelle question déjà soulevée et discutée par Platon, il faut décider si le bien est le bien parce que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, le veut, ou bien si le quelqu'un considéré le veut parce qu'il est le bien indépendamment de tout ce qu'il peut vouloir et décider. Donc on convient que tout ce que Dieu veut est bon et juste, mais on demande s'il est bon ou juste parce que Dieu le veut, ou si Dieu le veut parce qu'il est bon et juste, c'est-à-dire si la justice ou la bonté est arbitraire, ou si elle consiste dans les vérités nécessaires et éternelles de la nature des choses, comme les nombres et les proportions. C'est évidemment la deuxième option qui, pour Leibniz, est la bonne. La première opinion, dit-il, a été suivie par quelques philosophes et par quelques théologiens romanistes et réformés, donc par quelques théologiens aussi bien catholiques que protestants. Mais les réformés d'aujourd'hui rejettent ordinairement cette doctrine, comme font aussi tous nos théologiens et la plupart de ceux de l'Église romaine. Donc Leibniz souligne qu'il y a seule une minorité de théologiens et du reste également de philosophes se sont ralliés à la première solution, c'est-à-dire celle qui veut que ce qui est bon et juste soit bon et juste parce que Dieu le veut. En effet, dit Leibniz, de cette première option donc qu'il rejette, elle détruirait la justice de Dieu. Car pourquoi le louer? Parce qu'il agit selon la justice si la notion de la justice chez lui n'ajoute rien à celle de l'action. Et de dire stat pro ratione voluntas, c'est-à-dire la volonté tient lieu de raison, et de dire stat pro ratione voluntas, ma volonté me tient lieu de raison, c'est proprement la devise d'un tyran. De plus, cette opinion ne discernerait point assez Dieu et le diable, car si le diable, c'est-à-dire une puissance intelligente, invisible, fort grande et fort malfaisante, était le maître du monde, ce diable ou ce Dieu ne laisserait pas d'être méchant, bien qu'il faudrait l'honorer par force, comme quelques peuples honorent de tels dieux imaginaires, dans l'opinion de les porter par là à faire moins de mal. C'est pourquoi certaines personnes, trop adonnées au droit absolu de Dieu, qui ont cru qu'ils pouvaient condamner justement les innocents, et même que cela arrivait peut-être, ont fait du tort aux attributs qui rendent Dieu aimable, et ayant détruit l'amour de Dieu, ils n'en ont laissé que la crainte. En effet, ceux qui croient par exemple que les enfants morts sans baptême sont plongés dans les flammes éternelles doivent avoir une très faible idée de la bonté et de la justice de Dieu, et blessent sans y penser ce qu'il y a de plus essentiel dans la religion. Enfin, il est vrai que la doctrine officielle, ce n'est pas qu'ils vont en enfer, mais c'est qu'ils vont dans les limbes, ce qui est un peu mieux, mais pas nécessairement beaucoup mieux. Ça suscitait une indignation profonde chez quelqu'un comme Michelet, par exemple, cette idée que les enfants qui avaient eu la malchance de mourir sans baptême devaient être traités de cette façon. Bon, mais enfin, je passe sur ce point. On voit en tout cas que Leibniz est particulièrement soucieux d'établir la plus grande distance possible entre Dieu et un tyran qui déciderait souverainement sans référence à une idée de bonté et de justice que nous partageons et que nous sommes capables jusqu'à un certain point de comprendre. Alors, voyez également le page 109, donc vers la fin du premier paragraphe, Leibniz dit ainsi: tous nos théologiens et la plupart de ceux de l'Église romaine, comme aussi les anciens pères de l'Église, et les plus sages et les plus estimés des philosophes, ont été pour le second parti qui veut que la bonté et la justice ont leur raison indépendante de la volonté et de la force. Platon, dans ses dialogues, introduit et réfute un certain Thrasymachus qui, voulant expliquer ce que c'est que la justice, donne une définition qui autoriserait fort le parti que nous combattons, si elle était recevable. Car juste, dit-il, est ce qui convient ou plaît au plus puissant. Si cela était, jamais sentence d'une cour souveraine ou du dernier juge ne serait injuste, jamais méchant homme, mais puissant, ne serait blâmable. Et qui plus est, une même action pourrait être juste ou injuste selon qu'elle trouverait des juges, ce qui est ridicule. Autre chose est être juste, et autre chose est de passer pour tel et tenir lieu de justice. Et là arrive une critique à laquelle on s'attendait un peu, c'est-à-dire la critique de Hobbes. Un philosophe anglais célèbre nommé Hobbes, qui s'est signalé par ses paradoxes, a voulu soutenir presque la même chose que Thrasymachus, car il veut que Dieu est en droit de tout faire parce qu'il est tout-puissant. C'est ne pas distinguer le droit et le fait,
et ça c'est aussi une chose à laquelle Leibniz tient particulièrement, donc il ne veut pas distinguer, il veut ne pas distinguer le droit et le fait, car autre chose est ce qui se peut, autre chose ce qui se doit. C'est ce même Hobbes qui croit, et à peu près par la même raison, que la véritable religion est celle de l'État. Et par conséquent, si l'empereur Claude, qui fit publier par un édit que in libera republica crepitus atque ructus liberos esse debere, c'est-à-dire la traduction en note, c'est que le rho et le paix dans une république doivent être libres. Donc s'il avait mis le dieu crepitus, c'est-à-dire le dieu paix, s'il l'avait fait entrer au rang des dieux autorisés, il aurait été un véritable dieu et digne de culte. Alors ce que Leibniz veut dire en termes sérieux, c'est que la justice ne peut pas être purement de convention et d'institution. Il faut qu'il y ait une idée de justice naturelle, sans quoi on est condamné au relativisme et même au subjectivisme le plus radical, peut-être considéré comme juste tout ce qui est susceptible d'être approuvé et instauré comme juste par une autorité appropriée, c'est-à-dire par un juge considéré en l'occurrence comme compétent. Donc ça conduit au relativisme radical, ce qui est expliqué dans le passage qui suit. Leibniz dit, c'est dire en termes couverts qu'il n'y a point de véritable religion, puisque évidemment, si on accepte le point de vue de Hobbes, c'est-à-dire le principe selon lequel c'est l'État qui décide de la religion, la véritable religion est celle de l'État, ça veut dire qu'il n'y a point de véritable religion et qu'elle n'est qu'une invention des hommes, comme de dire que juste est ce qui plaît au plus puissant, n'est autre chose que de dire qu'il n'y a point de justice certaine et déterminée et qui défende de faire ce qu'on veut faire et peut faire impunément quelque méchant qu'il soit. Ainsi, trahison, assassinat, empoisonnement, supplice des innocents, tout sera juste s'il réussit. C'est en effet changer la nature des termes et parler un langage différent de celui des autres hommes. Jusqu'ici, on a entendu par la justice quelque chose de différent de ce qui prévaut toujours. On croit qu'un homme heureux peut être méchant et qu'une action impunie peut néanmoins être injuste, c'est-à-dire qu'elle peut mériter d'être punie, de sorte qu'il s'agit seulement de savoir pourquoi elle le mérite, sans qu'il soit question en cela si la peine suivra ou non, ou si quelqu'un juge la dictera. Donc, vous voyez, l'idée des fois Leibniz, c'est tout à fait clair. La notion une notion de justice donc, qui est tout à fait indépendante de la question de savoir si, si les actions justes seront récompensées, seront reconnues comme telles et récompensées, ou si elles ne le seront pas. Alors, vous voyez encore dans la page 111, à la fin du deuxième paragraphe, Leibniz dit, autrement dit, si la puissance était la raison formelle de la justice, tous les puissants seraient justes, chacun à proportion de sa puissance, ce qui est contre l'expérience. Voyez encore un ou deux passages, page 112, Leibniz dit, en haut de la page 112 de la ligne 4, Leibniz dit « Je veux bien qu'il y ait une grande différence entre la manière dont les hommes sont justes et dont Dieu l'est, mais cette différence n'est que de degré, n'est que dans le degré. » Donc il y a une différence entre la manière, entre ce qu'il appelle la manière dont les hommes sont justes et la manière dont Dieu l'est, mais cette différence, encore une fois, n'est que de degré, ce n'est pas une différence de nature. Et dans le dernier paragraphe donc, de cette page 112, il dit « C'est aussi à peu près comme si quelqu'un, à propos des gens dont il combat la conception, c'est aussi à peu près comme si quelqu'un voulait soutenir que notre science, par exemple celle des nombres, qu'on appelle arithmétique, ne s'accorde pas à celle de Dieu ou des anges, ou peut-être que toute la vérité est arbitraire et dépend du bon plaisir. Par exemple, 1, 4, 16, 25, etc. sont des nombres carrés, savoir qui se produisent en multipliant 1, 2, 3, 4, 5, etc. par eux-mêmes, en disant 1 fois 1 est 1, 2 fois 2 est 4, 3 fois 3 est 9, etc., c'est-à-dire en appliquant la table de la multiplication. Il se trouve aussi que les nombres impairs, tout de suite, c'est-à-dire les nombres impairs pris l'un après l'autre, sont les différences des nombres carrés pris tout de suite, c'est-à-dire pris l'un après l'autre, car la différence entre 1 et 4 est 3, la différence entre 4 et 9 est 5, entre 9 et 16 est 7, et ainsi de suite, ce qui se voit aussi dans les cellules des carrés mis à la marge. Donc vous avez le petit schéma qui se trouve au bas de la page 113. Donc car outre que
car outre un pied carré, l'espace de 2 pieds est carré, c'est-à-dire l'espace de 4 fois un pied carré a 3 cellules de plus, et l'espace de 3 pieds en carré, c'est-à-dire l'espace de 9 fois un pied carré a 5 cellules de plus que le précédent, et ainsi de suite. Maintenant, aurait-on raison de soutenir que ce n'est pas ainsi chez Dieu et chez les anges, et qu'il voit et trouve dans les nombres tout le contraire de ce que nous y trouvons? N'aurait-on pas raison de se moquer d'un homme qui le soutiendrait et qui ne saurait pas la différence qu'il y a entre les vérités éternelles et nécessaires, qui doivent être les mêmes partout, et entre ce qui est contingent ou changeable ou arbitraire? Il en est de même de la justice. Si c'est un terme fixe qui a quelques significations déterminées, en un mot, si ce n'est pas un simple son vide de sens, comme blitiri, ce terme ou ce mot justice aura quelques définitions ou notions intelligibles, et de toute définition, on peut tirer des conséquences certaines en employant les règles incontestables de la logique. Donc, la dernière affirmation est tout à fait importante. La Leibniz veut dire que les règles de la justice doivent pouvoir se tirer de la définition, doivent pouvoir être déduites d'une définition de la notion de justice sur laquelle tous les êtres humains sont susceptibles de tomber d'accord. Autrement, on utilise un terme, le terme de justice, qui est parfaitement équivoque, c'est-à-dire auquel chacun, d'une certaine façon, peut donner le sens, la signification qui lui convient. C'est ce qui veut dire que si c'est un terme fixe, qui a quelques significations déterminées, et d'après lui, il est évident que l'usage que nous faisons de ce terme, nous manifestons dans l'usage que nous en faisons, nous manifestons que nous lui accordons un sens déterminé. Si c'est un terme fixe, il y a quelques significations déterminées, en un mot, si ce n'est pas un simple son vide de sens, comme blitiri, ce terme ou ce mot justice aura quelques définitions ou notions intelligibles, et de cela, encore une fois, on pourra déduire les règles de la justice. Alors, ce qui scandalise particulièrement Leibniz, dans l'idée que certains philosophes se font de Dieu, c'est le fait qu'elle assimile la création à une opération qui a été, si l'on peut dire, uniquement une démonstration de puissance, et non pas une démonstration de puissance, et en même temps une démonstration de sagesse et de justice. Le rejet des causes finales conduit de ce point de vue à des conséquences qui sont particulièrement dangereuses. Vous voyez par exemple ce que Leibniz dit dans le discours de métaphysique, qui est de 1686, il dit ceci: « Comme je n'aime pas de juger des gens en mauvaise part », et effectivement, c'est une chose qu'il n'aime pas beaucoup faire. Comme je n'aime pas de juger des gens en mauvaise part, je n'accuse pas nos nouveaux philosophes qui prétendent de bannir les causes finales de la physique, mais je suis néanmoins obligé d'avouer que les suites de ce sentiment me paraissent dangereuses, surtout quand je le joins à celui que j'ai réfuté au commencement de ce discours, qui semble aller à les ôter tout à fait, comme si Dieu ne se proposait aucune fin, ni bien, en agissant, ou comme si le bien n'était pas l'objet de sa volonté. Donc vous voyez, il y a deux degrés dans la conception que Leibniz trouve suspecte et dangereuse. Il y en a une qui se borne à éliminer la considération des causes finales de la physique, et puis il y a une conception philosophique qui va plus loin, c'est-à-dire qui vise, comme dit Leibniz, à ôter tout à fait les causes finales, à les faire disparaître purement et simplement, comme si, ce qui entraîne comme conséquence, notamment, mais c'est une conséquence évidemment extrêmement importante, que Dieu lui-même ne s'est proposé aucune espèce de fin ou de bien en agissant, ou comme si le bien n'était pas l'objet de sa volonté. Et pour moi, je tiens au contraire, dit Leibniz, que c'est là où il faut chercher le principe de toutes les existences, donc dans le bien, dans la recherche du bien. Je tiens au contraire que c'est là où il faut chercher le principe de toutes les existences et des lois de la nature, parce que Dieu se propose toujours le meilleur et le plus parfait. Vous voyez également ce passage qui se trouve à la page 45, toujours du discours de métaphysique. Leibniz dit, car on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César, alors c'est Leibniz a développé la doctrine selon laquelle tous les prédicats qui décrivent des choses qui sont arrivées ou qui vont arriver à un individu comme Jules César sont contenus dans la notion de l'individu en question, c'est-à-dire de Jules César, et pourraient en être extraits par une analyse appropriée. Donc, on trouverait que cette démonstration de ce prédicat de César n'est pas aussi absolue que celle des nombres ou de la géométrie, c'est-à-dire la démonstration du fait que
Jules César va passer le Rubicon parce qu'on peut, en analysant le concept de Jules César, en tout cas on pourrait au moins en théorie, parce que c'est une chose que nous-mêmes ne sommes pas en état de faire, mais que Dieu, lui, peut parfaitement faire, et donc on peut en quelque sorte démontrer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que comme c'est une démonstration qui implique une analyse infinie, ça ne correspond pas à ce que Leibniz appelle démontrer stricto sensu. Hein, pas pour Leibniz, comme c'est d'ailleurs également le cas pour nous, il est de l'essence d'une démonstration de pouvoir être effectuée en un nombre fini d'étapes. Donc, on peut bien parler d'une démonstration a priori, puisque, encore une fois, elle ne fait pas intervenir autre chose que l'analyse du concept de Jules César, mais c'est encore une fois une démonstration qui n'est pas à notre portée. Donc, on trouverait que cette démonstration que Jules César passera le Rubicon par l'analyse de son concept, on trouverait que la démonstration n'est pas aussi absolue que celle des nombres ou de la géométrie, mais qu'elle suppose la suite des choses que Dieu a choisies librement et qui est fondée sur le premier décret libre de Dieu, qui porte de faire toujours ce qui est le plus parfait, et sur le décret que Dieu a fait, ensuite du premier, à l'égard de la nature humaine, qui est que l'homme fera toujours, quoique librement, ce qui paraîtra le meilleur. Donc, il y a deux choses à considérer. D'une part, la démonstration de n'importe quelle proposition contingente, comme la démonstration, donc toujours entre guillemets, de n'importe quelle proposition contingente, comme par exemple la proposition selon laquelle César passera le Rubicon, fait intervenir le principe du meilleur, c'est-à-dire le fait que Dieu, dans la création, a choisi librement, Leibniz insiste là-dessus, a choisi librement de faire exister le meilleur des mondes possibles. Et puis la deuxième chose que Dieu a décidé a consisté à faire en sorte que la nature humaine soit constituée d'une manière telle que, comme il dit, l'homme fera toujours, quoique librement, ce qui paraîtra le meilleur. C'est-à-dire, sa volonté sera toujours déterminée par le bien apparent le plus grand. Pas nécessairement le bien réel, je reviendrai là-dessus, mais le bien apparent le plus grand. Il y a donc un sens auquel on peut dire que Dieu ne peut pas ne pas choisir le meilleur, bien qu'il le choisisse librement. Et en ce qui nous concerne, ce qu'il faut dire n'est pas bien sûr que nous ne pouvons pas ne pas choisir le meilleur, car il est bien connu que nous choisissons fréquemment le moins bon, et même parfois le pire, mais seulement que nous ne pouvons pas ne pas choisir ce qui nous apparaît comme étant le meilleur, et que nous le faisons néanmoins également de façon libre. Donc, d'une certaine manière, Dieu choisit librement, mais néanmoins inévitablement, à coup sûr, infailliblement, choisit le bien réel le plus grand, mais nous, plus modestement, ce qui nous appartient, c'est la capacité de choisir toujours de la même façon, librement, bien que certainement, seulement le bien apparent le plus grand. Vous voyez, par exemple, ces deux citations. La ministre dit, dans ce passage, étant donné, vous avez la traduction sous les yeux, étant donné par conséquent que Dieu est affranchi de la nécessité dans le choix qu'il fait du vrai bien le meilleur, donc lui il choisit à coup sûr le vrai bien le meilleur, l'homme lui aussi sera affranchi de la nécessité dans le choix qu'il fait du bien apparent, créé comme il l'est à l'image de Dieu, bien qu'il choisisse toujours à coup sûr ce qui apparaît comme le meilleur. Donc là, nous avons là deux affirmations qui sont extrêmement importantes et qui ont des conséquences très remarquables, sur lesquelles je serai amené à revenir de façon détaillée. Première affirmation, donc Dieu choisit à coup sûr, mais pas nécessairement le bien le plus grand. L'être humain, lui, choisit à coup sûr, mais pas nécessairement le plus grand bien apparent, pas nécessairement le plus grand bien réel. Alors dans la Confessio Philosophie, Leibniz dit « Bien qu'il soit en notre pouvoir de faire ce que nous voulons, il n'est cependant pas en notre pouvoir de vouloir ce que nous voulons, mais ce que nous sentons agréable ou que nous jugeons être bon. » Et là, nous abordons un point tout à fait crucial, c'est que nous ne sommes pas en mesure de décider de ce que nous voulons, c'est-à-dire nous ne pouvons pas vouloir une chose plutôt qu'une autre. Nous voulons une chose si nous la reconnaissons comme bonne, autrement dit, si elle se présente sous la forme d'un bien apparent, et plus précisément si elle se présente sous la forme du plus grand bien apparent par lequel nous puissions être intéressés au moment considéré. Donc nous ne sommes pas libres de décider de ce que nous voulons.
Leibniz dit il n'est pas en notre pouvoir de vouloir ce que nous voulons, mais ce que nous sentons agréable, que nous jugeons être bon. Donc si nous jugeons une chose bonne, ou si nous la sentons agréable, pour s'exprimer à la façon de Leibniz, alors, ipso facto, nous la voulons. Or, dit-il, juger ou ne pas juger bon quelque chose n'est pas en notre pouvoir. Donc vous voyez, nous ne sommes pas en mesure nous n'avons pas de pouvoir qui nous permettent de décider souverainement si une chose est bonne ou non. Si une chose est reconnue comme bonne par nous, alors nous ne pouvons pas faire autrement que de la juger bonne. Notre volonté ne peut rien changer à ça. Et si nous la jugeons bonne, alors nous ne pouvons pas ne pas la vouloir. Voilà comment se présentent les choses. Donc, Leibniz dit, or juger ou ne pas juger bon quelque chose n'est pas à notre pouvoir, personne, pas même en s'y échinant, qu'il le veuille ou non, ne ferait sans raison que ce qu'il croit, il ne le croit pas. Donc ce Leibniz semble dire que la volonté n'a pas de pouvoir sur les croyances. C'est-à-dire si nous croyons une chose, et dans la situation la plus favorable, nous la croyons non pas seulement parce qu'elle nous donne l'impression d'être vraie, non pas seulement parce qu'il s'agit d'un vrai apparent, mais du moins on peut l'espérer parce qu'il s'agit d'un vrai réel. Donc si nous croyons une chose, ça signifie que nous la reconnaissons comme vraie, à tort ou à raison, nous la reconnaissons comme vraie, et là-dessus, notre volonté n'a pas de prix, c'est-à-dire la volonté ne peut pas faire que ce qui est reconnu comme vrai, c'est à un moment donné d'être reconnu comme vrai, en tout cas sans raison, sans raison, qui ne peuvent pas être des raisons émanant de la volonté elle-même. Puisque donc, dit Leibniz, la croyance n'est pas au pouvoir de la volonté non plus n'est pas au pouvoir de la volonté. Et là, vous voyez, j'espère avoir rendu à peu près clair le contenu de cette assertion. Donc, nous n'avons pas de pouvoir sur nos croyances. La croyance n'est pas au pouvoir de la volonté, et du coup, la volonté non plus n'est pas au pouvoir de la volonté. Et mettez, dit Leibniz, que nous voulons parce que nous voulons. Pourquoi voulons-nous vouloir? Est-ce de rechef en vertu d'une autre volonté ou en vertu de rien, c'est-à-dire sans raison? Donc, si nous attribuons à la volonté une capacité non pas seulement de vouloir, mais également de vouloir, autrement dit de décider par elle-même de vouloir, nous sommes entraînés inévitablement dans une régression à l'infini. Mettez que nous voulons parce que nous voulons. Pourquoi voulons-nous vouloir? Est-ce de rechef en vertu d'une autre volonté ou en vertu de rien, c'est-à-dire sans raison? Et Leibniz dit exactement la même chose dans la Théodicée, c'est le texte que vous avez en bas. Nous voulons agir à parler juste et nous ne voulons point vouloir. Nous voulons agir, nous ne voulons point vouloir. Autrement, nous pourrions encore dire que nous voulons avoir la volonté de vouloir et cela irait à l'infini. Donc on ne peut pas décider volontairement de vouloir. Ce qu'il faut dire, d'après Leibniz, c'est par conséquent que nous pouvons agir librement ou volontairement, mais nous ne pouvons pas vouloir librement ou volontairement. Donc si vous voulez être tout à fait exact, du point de vue linguistique, c'est ça qu'il faudra dire, que nous avons la possibilité d'agir librement ou volontairement, mais qu'on s'exprime de façon impropre lorsqu'on parle de vouloir librement ou volontairement. Et il faut remarquer qu'il n'y a pas sur ce point précis de désaccord réel avec Spinoza, qui insiste lui aussi sur le fait que nous ne sommes en aucune manière libres de vouloir ou de ne pas vouloir. Vous voyez, par exemple, ce passage, le premier extrait donc, est tiré de la proposition 48 du livre 2 de l'éthique. Spinoza dit « Dans l'esprit, nulle volonté n'est absolue, autrement dit libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause, qui elle aussi est déterminée par une autre, et celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. » Donc quand nous voulons quelque chose, nous sommes déterminés à le vouloir. Ce n'est pas la volonté qui décide de ce que nous voulons. Et là, il n'y a pas de désaccord réel, encore une fois, avec Leibniz. Il y a bel et bien un désaccord réel, mais qui porte sur un autre point, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors j'ai ajouté à ça un extrait donc, de la fameuse lettre à Schuller, que je vous avais déjà cité. Spinoza dit « il », alors il s'agit de l'ami dont Schuller expose le point de vue sur les doctrines de la liberté de Descartes et de Spinoza. Il dit que les causes qui ont appliqué son esprit à l'acte d'écrire l'ont poussé, mais ne l'ont pas contraint. Donc il a été poussé par ces causes, mais il est quand même resté libre parce que les causes en question ne le contraignaient pas. Mais si l'on veut examiner la chose pondérément, tout cela ne signifie rien d'autre que ce fait. Son esprit
était constitué à ce moment de telle sorte que des causes impuissantes à le fléchir dans d'autres circonstances, lors d'un conflit contre une grande passion par exemple, ont eu à ce moment le pouvoir de le faire céder. Cela signifie que des causes impuissantes à le contraindre dans d'autres cas l'ont contraint ici non pas à écrire contre sa volonté, mais à avoir nécessairement le désir d'écrire. La dernière phrase résume évidemment superbement le point de vue de Spinoza sur la question dont je suis en train de vous parler. Alors Leibniz est d'accord sur le fait que, comme tous les autres actes psychiques, les volitions sont déterminées par des causes qui ne dépendent pas à leur tour de la volonté. Vous voyez par exemple ce passage. Il n'est pas douteux qu'il y a en tout homme une liberté de faire ce qu'il veut ou de faire les choses qu'il juge les meilleures. On demande s'il y a aussi en l'homme une liberté de vouloir. Donc il y a une c'est incontestable pour Leibniz, il y a une liberté, nous avons une liberté, en tout cas nous pouvons disposer jusqu'à un certain point d'une liberté de faire ce que nous voulons. Il serait déraisonnable d'exiger en plus de cela une liberté de vouloir. La volonté, dit-il, est un effort pour agir dont nous sommes conscients. C'est une des nombreuses formules dont il se sert pour caractériser la volonté. La volonté est un effort pour agir dont nous sommes conscients. De la volonté et de la faculté, c'est de la capacité d'agir, de la volonté et de la faculté suit nécessairement la chose faite. Il n'y a pas de volonté dans laquelle tous les réquisites pour vouloir ou ne pas vouloir sont égaux. Il y a néanmoins une indifférence, ou encore tous les réquisites pour agir étant posés, l'action peut cependant être empêchée par des réquisites contraires qui existent. L'homme ne résiste aux raisons que par l'oubli ou par le fait que l'âme se détourne d'elle. C'est pourquoi on peut en tout cas résister aux raisons. Alors ça, c'est un point qui est évidemment très important et également très délicat. L'être humain n'a pas, d'après Leibniz, la possibilité de résister véritablement à des raisons contraignantes, de faire une chose. Et en tout cas, il ne peut pas le faire par simple volonté. Si les raisons sont très fortes et même contraignantes, même suprêmement fortes, il n'y a aucune possibilité de résister à l'action des raisons, à l'influence des raisons. En tout cas, encore une fois, on ne peut pas décider de le faire et simplement décider de le faire et réussir à le faire par simple volonté. Mais il y a d'autres techniques, d'autres moyens et d'autres techniques qui permettent de résister à la force des raisons, même quand les raisons sont relativement fortes. Leibniz en mentionne deux dans ce passage. Il dit l'homme ne résiste aux raisons que par l'oubli, c'est-à-dire on peut avoir oublié, en tout cas oublier momentanément leur existence, et puis il y a le fait que l'âme se détourne d'elle. Il existe des techniques qu'on peut appeler des techniques de diversion, qui consistent par exemple à essayer de penser à autre chose. Et donc nous ne sommes pas tout à fait démunis, si vous voulez, en ce qui concerne la possibilité de résister aux raisons. Leibniz est en tout cas absolument convaincu que nous avons tout de même des moyens d'action sur ce point. Donc il y a quand même finalement un sens auquel on peut, même d'après Leibniz, parler d'une liberté de la volonté. C'est à la condition de ne pas interpréter le fait de vouloir librement comme consistant dans la capacité qu'aurait la volonté de se déterminer elle-même à vouloir, autrement dit dans le fait de vouloir parce qu'on veut vouloir, plutôt que pour une autre raison quelconque. Comme l'explique Leibniz, dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, ce qu'il faut comprendre par le fait de vouloir librement est le fait pour la volonté d'être déterminée par la prévalence des raisons que lui fournit l'entendement plutôt que par la force des instincts ou des passions. Donc la volonté est bel et bien déterminée, mais il y a différentes façons dont elle peut l'être, et il y a une façon d'être déterminée qui correspond à ce qu'on appelle agir librement. Alors vous voyez ce passage bien connu de la Théodicée, où Leibniz s'interroge sur la signification du terme liberté, dont il commence par remarquer qu'il est fort ambigu. Alors il distingue d'abord la liberté de droit et la liberté de fait. Suivant la liberté de droit, dit-il, un esclave n'est point libre, un sujet n'est pas entièrement libre, mais un pauvre est aussi libre qu'un riche. La liberté de fait consiste ou dans la puissance de faire ce que l'on veut, ou dans la puissance de vouloir comme il faut. Et ça, c'est une formule très typique. La liberté, il y a un sens du mot liberté, auquel on peut dire que la liberté consiste dans la puissance de vouloir comme il faut. C'est ce qui n'empêche pas, encore une fois, la volonté d'être déterminée. C'est
de la liberté de faire que vous parlez, donc il s'adresse à son interlocuteur, Philalèthe, c'est de la liberté de faire que vous parlez, et là, ces degrés et variétés, généralement, celui qui a plus de moyens est plus libre de faire ce qu'il veut, mais on entend la liberté particulièrement de l'usage des choses qui ont coutume d'être en notre pouvoir, et surtout de l'usage libre de notre corps. Ainsi, la prison et les maladies qui nous empêchent de donner à notre corps et à nos membres le mouvement que nous voulons et que nous pouvons leur donner ordinairement, dérogent à notre liberté. C'est ainsi qu'un prisonnier n'est point libre et qu'un paralytique n'a pas l'usage libre de ses membres. La liberté de vouloir est encore prise en deux sens différents, c'est surtout ce passage-là qui nous concerne. L'un est quand on s'oppose à l'imperfection ou à l'esclavage d'esprit, qui est une coaction ou contrainte, mais interne, comme celle qui vient des passions. L'autre sens a lieu quand on oppose la liberté à la nécessité. Donc il y a un sens auquel la liberté de vouloir est opposée à la contrainte, émanant en particulier de la force des passions, hein, c'est-à-dire considérant la capacité d'être déterminée par l'intellect plus que par les raisons, des raisons provenant de l'intellect et dûment examinées par l'intellect plutôt que par la simple force des passions, par la force brute des passions. Et puis il y a un deuxième sens auquel on peut parler d'une liberté du vouloir, et dans ce sens-là, la liberté s'oppose non plus à la contrainte, mais à la nécessité au sens strict. C'est ainsi, dit-il, donc on n'a plus dans le premier sens, les stoïciens disaient que le sage seul est libre, et en effet, on n'a point l'esprit libre quand il est occupé d'une grande passion, car on ne peut point vouloir alors comme il faut, c'est-à-dire avec la délibération qui est requise. C'est ainsi que Dieu seul est parfaitement libre, et que les esprits créés ne le sont qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions, et cette liberté regarde proprement notre entendement, mais la liberté de l'esprit, opposée à la nécessité, regarde la volonté nue, et en tant qu'elle est distinguée de l'entendement. C'est ce qu'on appelle le franc arbitre, et consiste en ce qu'on veut que les plus fortes raisons ou impressions que l'entendement présente à la volonté n'empêchent point l'acte de la volonté d'être contingent et ne lui donnent point une nécessité absolue et pour ainsi dire métaphysique. Et c'est en ce sens que j'ai coutume de dire que l'entendement peut déterminer la volonté suivant la prévalence des perceptions et raisons d'une manière qui, lors même qu'elle est certaine et infaillible, incline sans nécessité. Donc là, Leibniz utilise cette fameuse formule qui revient fréquemment chez lui, c'est-à-dire les raisons inclinent et entraînent à coup sûr l'action. Elles entraînent l'action, comme on dit certainement ou infailliblement, mais elles ne le font pas nécessairement. Donc il faut distinguer, en l'occurrence, la certitude, comme il l'appelle, il faut distinguer la certitude de la nécessité. Donc c'est encore un point sur lequel nous aurons à revenir. Alors on voit qu'il y a deux sens auxquels on peut comprendre et affirmer la liberté du vouloir. D'une part, la volonté n'est pas soumise de façon exclusive et irrésistible à la force brute, le genre de force brute qui, comme c'est le cas de celle des passions, ne résulte pas d'une connaissance préalable. Donc elle n'est pas soumise de façon exclusive à donc cette action d'une force qui est complètement dissociée de la connaissance, hein, qui ne fait pas intervenir l'intellect, qui est complètement dissociée de toute connaissance préalable. D'autre part, s'il est vrai que la volonté ne peut pas ne pas céder à la force des raisons les plus fortes, à moins de les perdre momentanément de vue, pour une raison ou pour une autre, il reste vrai néanmoins que les raisons inclinent, mais ne nécessitent pas. C'est une doctrine constante, et sur laquelle je reviendrai chez Leibniz, que l'on ne peut résister aux raisons par une simple décision de la volonté. Si elles sont présentes à l'esprit et clairement reconnues, elles ne peuvent pas ne pas déterminer la volonté et par conséquent l'action. Il est possible cependant d'y résister, mais seulement, comme je l'ai dit, si on les perd de vue ou si leur perception est estompée ou évincée par celle d'autre chose. C'est pourquoi Leibniz dit que la faute est toujours précédée d'une erreur ou d'une étourderie. Vous voyez, par exemple, c'est une déclaration très typique. Il n'y a pas d'exemple, dit-il, dans lequel une erreur n'a pas précédé le péché, ou du moins une irréflexion, comme il apparaît dans le péché du premier homme, qui croyait qu'en usant du fruit, il serait semblable à Dieu. Donc il a mal agi sur la base d'une croyance fausse. Une croyance qui impliquait donc une erreur, ou en tout cas une irréflexion. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas utilisé suffisamment son entendement, il n'a pas réfléchi suffisamment, et c'est ce qui explique qu'il ait pu commettre l'erreur en question.
Et une autre formule assez révélatrice, Leibniz dit prava voluntas, donc la volonté mauvaise, nil aliud est quam prave circa res morales sententiae vel opiniones, donc la volonté mauvaise n'est rien d'autre que des jugements sententiae ou des opiniones mauvaises à propos de choses morales, des jugements ou des opinions mauvaises concernant des choses morales. Alors la volonté, chez Leibniz, est considérée comme étant l'activité qui consiste à juger du bien et du mal, le jugement étant considéré ici sous l'aspect pratique et impliquant déjà un effort pour agir. Donc oui, il y a une tendance très caractéristique chez Leibniz à rapprocher, plus qu'on ne le fait assez souvent, donc la volonté de l'entendement en faisant une sorte de faculté de juger. Donc la volonté est une sorte de jugement, en l'occurrence un jugement portant sur appliqué à la question du bien et du mal et déjà accompagné d'un effort pour agir. Alors il y a page 14 du volume 1 des textes inédits publiés par Gaston Grua, donc il y a tout un passage qu'il aurait fallu traduire en entier, mais que je n'ai traduit que partiellement, excusez-moi. J'ai traduit quelques extraits donc, qui nous concernent de plus près, qui nous concernent plus particulièrement. Leibniz commence par dire la volonté et le jugement, donc sententia du bien et du mal. Il est évident que c'est celui-ci que les hommes comprennent sous le nom de volonté, d'après les façons dont on parle, dans lesquelles, si on substitue la définition au défini, le sens restera ce qu'il était. Donc Leibniz veut dire que, comme il le fait souvent, que le sens qu'il donne au mot volonté n'a rien d'arbitraire. Il n'a pas décidé, estime-t-il, ce genre de choses du haut de son autorité philosophique, en vertu de son autorité philosophique, mais c'est cela que tout le monde appelle la volonté, même si peut-être tout le monde ne le reconnaît pas immédiatement. Donc la volonté et le jugement portant sur la question du bien et du mal, il est évident que c'est celui-ci que les hommes comprennent sous le nom de volonté, d'après les façons dont on parle, dans lesquelles, si on substitue la définition au défini, le sens restera ce qu'il était. Donc il veut dire que si on substitue au défini, la volonté, sa définition, à savoir que la volonté c'est le jugement du bien et du mal, dans les façons de parler ordinaires des gens, on s'apercevra que le sens reste préservé. Donc les usagers du langage n'auront pas le sentiment qu'on a dénaturé ou même simplement modifié le sens du terme volonté. Donc il est évident que c'est celui-ci que les hommes comprennent sous le nom de volonté, d'après les façons dont on parle, dans lesquelles, si on substitue la définition au défini, le sens restera ce qu'il était. C'est pourquoi nous disons que toutes les choses désirent le bien, pas seulement tous les êtres animés, toutes les choses désirent le bien, fuient le mal, que personne ne veut le mal en tant que mal. Nous voulons les choses que nous estimons bonnes, et inversement, les choses que nous estimons bonnes, nous les voulons. Or, si quelqu'un rejette cette notion de la volonté, il utilise un autre mot que les hommes n'ont coutume de le faire, et peut-être ne pourra-t-il même pas dire ce que c'est que vouloir. Et là, une fois encore, Leibniz dit, si quelqu'un utilise le mot dans un autre sens, alors je ne sais pas de quoi il parle, et lui-même ne le sait probablement pas. Il considère qu'il ne peut pas y avoir de doute sérieux sur le fait que c'est bien de la volonté qu'il est en train de nous parler. Et, il ajoute ceci, donc le jugement et la pensée pratique, cogitatio pratica, le jugement et la pensée pratique, ou encore la pensée avec un effort pour agir. Il y a évidemment cette distinction entre la simple pensée ou imagination, représentation, et le jugement, que celui qui a formé un certain jugement est prêt à agir d'une façon qui soit conforme à ce jugement. Donc vous voyez, le jugement considéré sous l'aspect pratique, ce qu'il désigne ici en latin à l'aide du mot sententia, donc le jugement considéré sous l'aspect pratique implique déjà un effort de réalisation. Il implique déjà un commencement d'action. Et tout au bas de la page, tout au bas de la page 14, Leibniz dit si quelqu'un préfère dire que la volonté n'est pas le jugement du bien et du mal, mais l'effort pour agir lui-même qui résulte, qui suit immédiatement du jugement, je ne me querellerai pas avec lui. Donc il explique qu'il n'a pas l'intention d'entrer dans une discussion avec quelqu'un qui affirmerait ce genre de choses. Modo agnoscat eum conatum, pourvu qu'il accepte, pourvu qu'il reconnaisse, à la condition qu'il reconnaisse que cet effort pour agir est précédé d'un jugement, présuppose un jugement qui le précède. Alors il y a donc, comme on l'a vu, un accord assez frappant entre Leibniz et Spinoza sur le fait que
nous avons une liberté d'agir, mais pour dire les choses de façon un peu simple et même simpliste, nous avons une liberté d'agir, mais pas une liberté de vouloir. Ce qui n'est pas, pour l'un et l'autre, évidemment, ce sont deux choses tout à fait différentes, puisque même les volitions, comme tous les autres actes psychiques, sont bel et bien déterminés, mais il peut y avoir des différences importantes quant à la façon dont elles le sont. Donc cet accord entre Leibniz et Spinoza sur l'impossibilité d'une volonté qui disposerait d'une faculté absolue de vouloir et de ne pas vouloir, cet accord n'empêche pas qu'il y ait bel et bien entre eux un désaccord essentiel concernant la manière dont la volonté est déterminée. Les volitions, selon Leibniz, ne peuvent être déterminées que par des objets qui ont été identifiés préalablement comme bons par le jugement. Et c'est un principe qui s'applique aussi à Dieu lui-même. Dieu n'a pu choisir volontairement que ce que son intellect lui avait permis de reconnaître préalablement comme étant bon et même comme étant le meilleur. Seule une conception qui est à la fois absurde et injurieuse peut imputer à Dieu une action qui aurait consisté simultanément à décider par la volonté ce qui est le bien et à choisir de le faire. Alors ça, c'est une chose contre laquelle Leibniz proteste vigoureusement et à maintes reprises. Il n'est pas possible donc de supposer que Dieu a pu, en quelque sorte, par une seule et unique action, décider que quelque chose était bon et le faire en tant que bon, et parce que c'était une chose bonne. Alors il y a un passage que je trouve extrêmement remarquable qui porte sur cette question, qui se trouve à nouveau dans les opuscules, les fragments inédits publiés par Gaston Grua. C'est le passage qui se trouve dans la deuxième moitié de la page, où Leibniz s'envisage une objection, l'objection que quelqu'un pourrait lui adresser. Il dit ceci: quelqu'un dira que Dieu est la cause des choses, donc aussi de la bonté qui est en elle. Donc, sa volonté est antérieure à la bonté des choses, enfin, donc ça veut dire qu'il est non seulement la cause des choses, mais également la cause de la bonté des choses. La réponse est facile. Dieu est la cause ou la raison de l'existence des choses, mais non de leur essence, ou encore de la nature des choses. Et par conséquent, également de l'existence des biens, mais non de l'essence, de la bonté qui est découverte par la pensée dans l'essence elle-même. Donc il est la cause de l'existence, pas de l'essence. Il est la cause de la bonté des choses, et donc de la bonté qu'elle comporte, mais il n'est pas la cause de la nature de la bonté. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas le pouvoir de déterminer, il n'a pas le pouvoir, celui de faire de quelque chose, une chose bonne à partir de quelque chose qui n'est pas bon par un simple décret souverain, et en l'occurrence arbitraire. De même que Dieu est la cause du fait qu'un certain triangle existe, mais n'est pas la cause de la nature du triangle, ni de ses propriétés. Par exemple, il est absurde de dire que Dieu a donné au cercle, c'est-à-dire à la figure qui a toutes ses extrémités équidistantes d'un point, il est absurde de dire qu'il lui a donné ce privilège, qu'il est de toutes les figures planes qui ont la même périphérie, celle qui a le plus grand contenu. Et là, en effet, ce privilège, de par sa nature, et le contraire implique contradiction. Mais si quelqu'un disait que Dieu a donné au cercle lui-même sa nature, à coup sûr, il ne sait pas ce qu'il dit. À qui, en effet, je vous le conjure, enfin à qui, ou plutôt à quoi à quoi a-t-il donné cette nature? Parce qu'il faudrait déjà que il faut que nous soyons déjà en train de parler d'un objet qui possède une certaine nature, et qu'est-ce que pouvait bien être le cercle avant que Dieu ne décide d'en faire un cercle, c'est-à-dire avant qu'il ne décide de lui conférer cette propriété. Donc, je vous relis ce que dit Leibniz, mais si quelqu'un disait que Dieu a donné au cercle lui-même sa nature, à coup sûr, il ne sait pas ce qu'il dit. À quoi, en effet, je vous en conjure? Au cercle lui-même. Il est donc nécessaire que le cercle soit déjà quelque chose et doté d'une certaine nature avant qu'on lui donne quelque chose. De telles choses peuvent se dire, mais elles n'ont absolument aucun sens. Donc ça n'a aucun sens, aux yeux de Leibniz, d'attribuer à Dieu le pouvoir d'avoir conféré le pouvoir un pouvoir qui lui a permis de conférer au cercle sa nature de cercle, et pas davantage, parce qu'encore une fois, dans la façon de procéder de Leibniz, le parallélisme entre les deux cas est maintenu constamment. Dieu n'avait pas davantage le pouvoir de conférer au triangle la propriété d'être un triangle, de lui donner donc sa nature de triangle. De telles choses peuvent se dire, mais elles n'ont absolument aucun sens. Si quelqu'un soutient en outre qu'il résulte de cela que Dieu n'est pas la cause de toutes les choses qui existent, je répondrai que Dieu est la cause de toutes les choses qui existent en dehors de lui-même, mais il n'est pas la cause de son intellect, ni par conséquent
des idées qui montrent les essences des choses que l'on y découvre. Rappelez-vous que les essences des choses donc, préexistent dans l'entendement divin et Leibniz se tire d'une objection possible, donc il répond à une objection possible qui consisterait à dire oui, mais en fin de compte, Dieu n'est pas le créateur de tout, il n'est pas la cause de toute chose, et la réponse est qu'il est la cause de toutes les choses qui existent en dehors de lui-même, mais il n'est pas la cause de son intellect, il n'est pas la cause de son intellect et de son contenu, c'est-à-dire en particulier des idées ou des essences des choses qui y sont contenues au départ. Alors, pour en revenir encore une dernière fois au problème dont nous nous occupons, c'est-à-dire la question de savoir s'il est possible ou non de nous attribuer quelque chose comme un pouvoir, comme une capacité de vouloir, si quelqu'un soutient, si dans la confession philosophie, le philosophe dit « Nul n'est la cause volontaire de sa volonté, car ce qu'on veut vouloir, on le veut déjà. » Donc vouloir, c'est déjà vouloir. Par conséquent, il serait absurde de parler d'attribuer à quelqu'un la capacité d'être la cause volontaire de sa volonté. En effet, il ne semble pas y avoir de différence entre vouloir et vouloir simplement, de même que, comme dit une règle de droit, et la Leibniz recourt régulièrement à des exemples empruntés au droit, de même que, comme dit une règle de droit, celui qui peut pouvoir peut déjà. Donc pouvoir, c'est pouvoir déjà, et vouloir, c'est déjà vouloir. Donc on n'ajoute rien, si vous voulez, on n'ajoute rien au fait de vouloir, en parlant de quelque chose comme vouloir, puisque, encore une fois, vouloir, c'est être déjà en train de vouloir. Autre passage intéressant sur cette question, rien de plus déplacé, dit Leibniz, que de vouloir transformer la notion de libre arbitre en je ne sais quel pouvoir inouï et absurde d'agir ou de ne pas agir sans raison. Il faudrait être fou pour souhaiter un tel pouvoir. Il suffit, pour sauvegarder le privilège du libre arbitre, que nous nous trouvions placés au carrefour de la vie, de telle manière que nous ne puissions faire que ce que nous voulons et que nous ne puissions vouloir que ce que nous croyons bon, mais que d'autre part, nous puissions, par le plus grand usage possible de la raison, nous enquérir de ce qu'il faut tenir bon. C'est-à-dire, nous ne pouvons vouloir que ce que nous reconnaissons comme bon, mais nous avons la capacité, même d'après Leibniz, la plus grande capacité, de nous interroger sérieusement sur ce qui doit être reconnu comme bon, ce qu'il faut tenir bon. Ainsi avons-nous moins à nous plaindre de la nature que si elle nous avait donné ce monstrueux pouvoir de quelque irrationalité rationnelle. Donc Leibniz proteste, comme il le fait à de nombreux endroits, donc toute l'idée que l'essence de la liberté pourrait consister dans l'indifférence, c'est-à-dire dans la capacité d'agir, de se déterminer, si l'on peut dire, sans raison. Et il considère que nous ne pouvons pas revendiquer sérieusement une liberté d'agir dans ce sens-là, mais nous disposons de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, ce qui est, à savoir la capacité qui est décrite à la fin du passage. Donc, dire qu'on ne peut pas agir ou qu'on ne peut pas agir ou ne pas agir sans raison signifie qu'on ne peut pas agir ou ne pas agir avec comme seule raison que notre volonté est elle seule la décider. C'est très précisément ce que Leibniz veut dire. On ne peut pas agir ou ne pas agir simplement parce qu'on a voulu agir ou voulu ne pas agir. Il a fallu que des raisons interviennent, quelle que soit par ailleurs leur valeur. Mais nous avons heureusement la capacité de nous interroger sur ce qu'il y a de meilleur à faire dans une circonstance donnée, et la réponse peut varier d'un moment à un autre de la délibération et dépend pour une part importante du degré d'attention et de sérieux avec lequel nous nous interrogeons. Il ne faut évidemment pas se méprendre sur le sens de ce qu'affirme Leibniz. Il ne veut pas dire dans le passage que je viens de citer que nous ne disposons d'aucun pouvoir sur nos croyances, mais seulement que ce pouvoir ne peut appartenir à la volonté seule, sans une raison fournie par l'intelligence. Nous pouvons bien sûr modifier nos croyances, et nous le faisons effectivement, mais pour cela il faut des raisons, et ce n'est pas la volonté qui peut les fournir. Autrement dit, il n'est pas question de soutenir que toutes les croyances que nous avons sont des croyances que nous avons nécessairement, ou que nous ne pourrions pas ne pas avoir. Mais seulement, ce que l'on peut soutenir est seulement que si je crois une chose X, je ne peux pas, par la seule volonté, faire en sorte de ne pas la croire, et si je ne crois pas X, je ne peux pas, par la seule volonté, faire en sorte
de la croire. Ce n'est pas la volonté qui peut faire d'une chose quelconque une chose vraie, et par conséquent digne d'être crue, ou une chose bonne et par conséquent digne d'être voulue. C'est, on résume, je crois, c'est bien ce que Leibniz cherche à établir. Donc ce n'est pas la volonté qui est en mesure de faire d'une chose une chose vraie et par conséquent une chose qui mérite d'être crue, que nous allons croire. Ce n'est pas non plus la volonté qui est en mesure de faire d'une chose une chose bonne et par conséquent une chose digne d'être voulue et que nous voudrons inévitablement à partir du moment où nous l'aurons reconnue comme bonne. Et c'est ce que signifie, je crois, le fait que, comme il le dit, on ne peut pas vouloir. On ne peut pas vouloir parce qu'on ne peut pas vouloir qu'une chose soit bonne et du même coup devienne une chose voulue, qu'elle devienne du même coup une chose que nous devons vouloir et que nous allons effectivement vouloir. Mais on peut en revanche tout à fait décider, quand on croit qu'une chose est bonne, d'examiner de plus près l'objet de la croyance pour déterminer si la chose est réellement aussi bonne qu'elle le paraît, et on peut bien entendu être amené à conclure finalement qu'elle ne l'est pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi bonne qu'elle pouvait le sembler d'abord. Il faut insister cependant encore une fois sur le fait que ce n'est pas à la volonté qu'appartient ce genre de décision, puisqu'on ne peut pas, d'après Leibniz, ne pas vouloir une chose qui a été reconnue comme bonne. Alors, encore quelques passages susceptibles de nous intéresser, qui sont tirés d'un fragment intitulé De Libertate et Gratia, de la liberté et de la grâce, qui a été, semble avoir été rédigé entre l'été de 1680 et l'été de 1684. Alors, Leibniz dit ceci, bien que, il est question de du sens auquel nous pouvons estimer que nous jouissons d'une liberté d'indifférence. Il y a, dit-il, indifférence absolue quand la volonté se rapporte de la même façon à l'un et l'autre de deux opposés, et on a vu que Leibniz exclut clairement cette éventualité. Donc il y a indifférence absolue quand la volonté se rapporte de la même façon à l'un et l'autre de deux opposés, elle n'incline pas plus à l'un qu'à l'autre. Quel besoin y a-t-il de se battre pour ces choses qui ne sont pour ainsi dire jamais données? Je ne crois pas qu'une telle indifférence existe jamais, ou que si elle était donnée, aussi longtemps qu'elle demeure, l'action ne suivrait pas. Par conséquent, Leibniz exclut clairement ce type d'indifférence. J'ai déjà cité antérieurement un passage où il dit il n'y a pas de situation, la volonté ne se trouve jamais dans une situation d'équilibre parfait. Il y a en revanche, il admet en revanche l'existence d'une indifférence relative ou limitée quand la volonté incline certes davantage vers l'un ou l'autre, mais peut néanmoins encore agir ou ne pas agir. Donc là, c'est une situation qui est délicate, c'est-à-dire une situation dans laquelle la volonté a une préférence, au moins une petite préférence pour une des options qui s'offrent à elle, mais elle n'a pas encore fait son choix, elle n'est pas encore absolument contrainte de le faire. Donc on n'est pas encore arrivé au stade où l'action va résulter inévitablement de ce que la volonté est prête à faire. Et cette indifférence-là, dit Leibniz, appartient à l'essence de la liberté. Il n'y a pas, en effet, dans un esprit agissant librement, une inclination tellement grande que l'action s'en suivrait nécessairement. Dans tout agent, immédiatement avant l'action, il faut poser une chose dont résulte avec certitude l'action dans les circonstances présentes et sous la supposition d'un décret divin qui doit être observé. Donc là, il semble dire qu'à un moment donné, avant l'action, il n'est pas facile de déterminer à quel moment ça se passe, c'est-à-dire à quel moment intervient ce genre de situation, mais il doit y avoir un moment où on peut postuler l'existence de quelque chose dont va résulter avec certitude l'action, c'est-à-dire il y a une situation dont va résulter à coup sûr l'action sous la supposition, dit-il, d'un décret divin qui doit être observé, c'est-à-dire que ça résulte de ce qui a été décidé par le choix que Dieu a fait au départ d'un monde, et plus précisément du meilleur des mondes possibles. Car l'action a une certaine racine immédiate dans l'agent, de sorte que l'agent qui effectuera l'action petit a est affecté autrement que s'il allait effectuer l'action petit b. Donc à un moment donné, il y a une différence qui va s'instaurer entre l'agent qui va effectuer l'action petit a et l'agent qui effectuerait à sa place l'action petit b. L'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence de bien, à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement
avant la décision ultime, et cela se produit par le fait que d'autres choses à penser s'offrent à l'esprit, et celui-ci ou bien se laisse emporter vers elle sans délibération, ou bien délibère et conclut qu'il y a lieu de penser plutôt à d'autres choses. Si l'esprit n'est pas détourné de la délibération, on peut savoir avec certitude ce qu'il choisira. Il choisira en effet certainement ce qui lui apparaît meilleur. Alors là, évidemment, c'est une question très importante et très difficile. Et c'est la question que j'ai évoquée un instant, c'est-à-dire de quels moyens avons-nous exactement de résister à la force des raisons. Les raisons, évidemment, des raisons suffisamment fortes peuvent nous amener à faire aussi bien le meilleur que le pire. Et par conséquent, pour agir autant que possible bien, il faut être capable de résister assez fréquemment à la force des raisons qui nous dicterait, nous inciterait plutôt à faire le moins bon et même le pire. Et la Bible consacre de longues discussions à ce problème. De quelle façon peut-on résister à la force des raisons? Et vous voyez que là, à la fin de ce passage, il nous attribue une capacité de résister, ne serait-ce qu'en décidant de suspendre notre jugement. Par exemple, on peut remettre si vous voulez, la délibération et la décision à plus tard, par des considérations du type « mais je ne suis pas dans l'état requis pour prendre une décision véritablement rationnelle ». Et donc l'esprit a la faculté non seulement de choisir l'une ou l'autre de deux choses, mais encore de suspendre son jugement. Il ne peut pas y avoir d'apparence de bien. Vous voyez, même quand l'apparence de bien est extrêmement forte, il ne peut pas y avoir d'apparence de bien, à part celle du bien suprême, tellement évidente que l'esprit ne puisse pas, s'il le veut, suspendre son jugement avant la décision ultime. Et cela se produit par le fait que d'autres choses à penser s'offrent à son esprit, donc il peut décider de penser à d'autres choses, et son esprit ou bien peut se laisser emporter vers elle sans délibération, ou bien délibérer et conclure qu'il y a lieu de penser plutôt à d'autres choses. C'est-à-dire on peut se laisser détourner de l'objet présent de la délibération par d'autres choses qui se présentent à l'esprit. Ou bien, ajoute Leibniz, on peut décider de penser à d'autres choses. Ça fait partie des techniques qu'on peut essayer d'utiliser pour résister y compris pour résister à ce qui se présente sous l'apparence d'un bien indiscutable, et même d'un bien extrêmement grand. Si l'esprit n'est pas détourné de la délibération, on peut savoir avec certitude ce qu'il choisira. Il choisira en effet certainement ce qui lui apparaît meilleur, ça c'est une chose dont on peut être certain. Il choisira ce qui en fin de compte lui apparaîtra comme le meilleur, mais on ne peut pas prédire ce qui lui apparaîtra comme le meilleur. On sait que ce qui lui apparaîtra comme le meilleur, il le choisira, mais on ne peut pas prédire ce qui lui apparaîtra comme le meilleur. Et il n'y a pas, dit Leibniz, d'exemple du contraire. Mais à nouveau, comment saura-t-on si l'esprit sera diverti ou non? Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de prédire ce que décidera quelqu'un. Comment saura-t-on si son esprit sera, si sa pensée sera ou non détournée vers d'autres choses que ce qui constitue l'objet de la délibération? Du fait, certainement, que l'on peut savoir si une interruption se fera ou non de l'état dans lequel il était disposé de façon égale à l'égard des choses extérieures. Ensuite, si l'on pose qu'il y aura une interruption, on peut savoir s'il sera diverti sans délibération ou avec une délibération. En tout cas, quelqu'un qui dispose d'une capacité de prédiction illimitée, comme c'est le cas de Dieu, peut savoir si, dans le courant de sa délibération sera interrompue, et si elle le sera, sans délibération, c'est-à-dire si elle le sera parce qu'il a décidé de s'intéresser à d'autres choses, d'oublier momentanément l'objet de la délibération et de s'intéresser à d'autres choses, ou bien si elle sera divertie de l'objet de la délibération accidentellement. S'il doit être diverti sans délibération, dit Leibniz, nous avons ce que nous cherchons, on sait en effet que l'esprit ne choisira rien. Bon, s'il se met à penser à autre chose, il ne va pas choisir, dans la situation d'équilibre où il était, il va simplement sortir de cette situation et il ne choisira rien. Si la délibération qui suivra porte sur la question de savoir s'il faut poursuivre ou modifier la matière à penser, on peut appliquer encore une fois à cette nouvelle délibération le même raisonnement, et par conséquent, pour finir, ou bien on en arrive à une diversion sans délibération qui peut être prédite à partir de la nature de l'intellect, ou bien à une conclusion sans diversion dont on peut prédire qu'elle sera à partir de dont on peut prédire ce qu'elle sera, à partir de la nature de la volonté. La volonté, en effet, si elle n'est pas détournée vers d'autres pensées, choisira à coup sûr ce qui apparaît le meilleur. Ça, c'est la chose dont on peut être certain. Si elle n'est pas divertie, elle choisira à coup sûr ce qui apparaît le meilleur. Et par ce procédé oblique, nous faisons face à notre intellect et à notre conscience en modifiant l'objet à penser
soit par une résolution délibérée, soit par une habitude de tomber dans les choses agréables. La grâce nous aide de deux façons, l'une en éclairant l'intellect, l'autre dans la mesure où elle nous donne l'attention et fixe l'esprit de façon à ce qu'il ne change pas d'objet. Aucune créature ne peut prédire ce qu'un homme choisira infailliblement. Donc on ne peut pas prédire ce que quelqu'un choisira infailliblement. La seule chose qu'on peut prédire, c'est qu'il choisira ce qui lui apparaîtra comme étant le meilleur, mais ce qui lui apparaîtra comme étant le meilleur dépend d'une multitude de facteurs, et en particulier de la possibilité d'être, comme dit Leibniz, diverti dans le cours de la délibération. Donc ce qui est crucial, c'est ce qui lui apparaît comme étant le meilleur au moment où il prend sa décision. Mais évidemment, ce qui lui apparaît comme étant le meilleur, à un moment donné, peut très bien ne plus lui apparaître comme étant le meilleur à un moment ultérieur, par exemple parce qu'il a réfléchi davantage. Il a fait un effort supplémentaire pour s'assurer que ce qui lui apparaissait comme étant le bien était réellement le bien, ou en tout cas le plus grand bien. Alors vous voyez que là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que il faut se demander évidemment qu'est-ce qui décide de l'orientation du cours des pensées. Nous sommes tous habitués à utiliser des techniques du genre de celles auxquelles fait allusion Leibniz. Quand vous êtes fumeur et que vous êtes pris d'une envie irrésistible de fumer, bon, il y a une bonne technique, l'ayant expérimenté moi-même, je sais à quel point ces effets sont limités, mais si vous pouvez, on dit souvent, essaie de penser à autre chose. Ça, c'est l'exemple typique et tout à fait familier du genre de moyens dont nous disposons pour résister à la force d'une impulsion. En l'occurrence, je ne sais pas si on peut dire à la force d'une raison, mais par exemple, fumer une cigarette peut vous apparaître à un moment donné comme étant quasiment le bien suprême, en tout cas comme étant la chose dont vous avez besoin par-dessus tout. Et une façon donc d'essayer de résister à la force de cette impulsion ou de cette raison, si on veut bien l'appeler, de ce nom, et d'essayer de penser à autre chose. Mais qu'est-ce qui décide, hein? Est-ce que c'est la volonté, ou est-ce que c'est l'intellect? Et il n'est réellement pas facile de répondre à cette question, même chez Leibniz. Hein, c'est-à-dire, par exemple, il parle assez souvent de la capacité que nous avons de vouloir raisonner juste. Hein, donc ça, ce genre de choses, et Dieu sait si en matière morale c'est important, en tout cas à ses yeux, d'être capable de raisonner juste, d'essayer de raisonner juste dans toutes les situations indécises, celles où nous avons à prendre des décisions difficiles. Mais quand on dit que nous avons la capacité de vouloir raisonner juste, n'oubliez pas que de son propre point de vue, on ne peut pas vouloir. Donc nous ne pouvons pas vouloir raisonner juste. Et il faut que cette volonté de raisonner juste ait été elle-même déterminée. Elle ne peut pas avoir été déterminée par la volonté. Donc on peut avoir l'impression que, et on l'a assez souvent en lisant des textes comme cela, que la question de la liberté a tendance chez lui à être déplacée de la volonté en direction de l'intellect. Alors, on peut se demander si finalement le véritable détenteur de la liberté n'est pas, pour finir, plutôt l'intellect que la volonté, puisque n'oubliez pas que chez lui, la volonté est sous la dépendance de l'intellect, dans ce sens qu'on ne peut vouloir que ce qui a été reconnu comme bon par un jugement qui doit, dans toute la mesure du possible, faire intervenir l'intellect. Donc, un jugement, si vous voulez, qui s'appuie sur ce qu'il appelle la prévalence des raisons. Par conséquent, on est confronté véritablement et presque constamment à ce problème, à laquelle de ces deux facultés, de préférence, l'intellect et la volonté, appartient à la liberté. Alors, une dernière chose, vous vous êtes sûrement déjà posé la question de ce qu'on appelle la faiblesse de la volonté, l'akrasia, pour utiliser le terme aristotélicien, ou plus exactement ce que Jon Elster, de façon très pertinente, a proposé d'appeler la faiblesse de volonté. Il a en effet totalement raison sur ce point, puisqu'on parle de faiblesse d'esprit, il est tout à fait normal, et c'est ce que je crois ce qu'il faut faire, il est tout à fait normal de parler, non pas comme l'ont fait la plupart des commentateurs, votre serviteur compris, non pas de la faiblesse de la volonté, mais de faiblesse de volonté. On peut être victime de faiblesse d'esprit, on peut être faible d'esprit, on peut être aussi faible de volonté. Et là, bien sûr, on vient de voir que pour Leibniz, toute mauvaise action est précédée d'une ignorance, ou en tout cas de ce qu'il appelle une irréflexion ou une étourderie, en tout cas d'une négligence. On agit mal parce qu'on a négligé quelque chose. On n'a pas examiné suffisamment. On n'a pas regardé d'assez près ce qui se présentait comme un bien apparent, dans le but de s'assurer que c'était véritablement ce que ça avait l'air d'être.
Par conséquent, nul n'agit mal volontairement. Hein, on agit mal par négligence ou par étourderie. Que faut-il penser donc de toutes ces situations qui sont décrites à l'aide de la déclaration célèbre Video meliora proboque et deteriora sequor, c'est-à-dire je vois le bien qu'il faudrait faire et je fais néanmoins le moins bon, ou même éventuellement le pire. Alors Leibniz a des éléments de réponse, bien entendu, à cette question, mais elle ne lui a pas échappé. En terminant, donc, j'aimerais vous citer simplement ce passage qui est tiré des opuscules et fragments inédits, publiés par Couturat, où il dit ceci: bien que la seule chose qui est tout à fait vraie soit que l'esprit ne choisit jamais ce qui, parmi les choses présentes, paraît moins bon, donc l'esprit ne choisit jamais ce qui lui paraît moins bon, néanmoins, il ne choisit pas toujours ce qui, parmi les choses présentes, paraît meilleur. Ça, c'est très important. On peut être sûr que l'esprit choisira à coup sûr ce qui lui paraît meilleur, mais on peut être sûr que l'esprit ne choisit jamais ce qui lui paraît moins bon, mais on ne peut pas être sûr qu'il choisira ce qui présentement lui paraît le meilleur. C'est ça le point important. Il ne choisira à aucun moment ce qui lui paraît moins bon. Ça ne veut pas dire qu'il choisira ce qui, pour le moment, lui semble meilleur. Car il peut, dit Leibniz, remettre la décision à plus tard et suspendre son jugement. Donc, ce sont les situations que nous avons évoquées précédemment. Il peut remettre la décision à plus tard et suspendre son jugement jusqu'à une délibération ultérieure et détourner l'âme vers la pensée d'autre chose. Qu'il le fasse ou non est une chose qui n'est déterminée suffisamment par aucun indice et aucune loi préfixée, dans les esprits en tout cas, qui ne sont pas suffisamment confirmés dans le bien ou le mal. Car pour ce qui est des bienheureux, il faut dire autre chose. Donc ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est ce qui est dit au début, qui est un effet crucial. Hein. On ne choisit jamais parmi les choses qui nous sont présentes actuellement à l'esprit, nous choisirons. Il est certain que nous ne choisirons jamais ce qui est le moins bon, mais ça ne veut pas dire que nous choisirons à coup sûr ce qui nous paraît le meilleur, car la délibération, évidemment, a lieu dans le temps. Hein, ce caractère temporel de la délibération est extrêmement important. Nous choisissons ce qui nous apparaît le meilleur au moment crucial, c'est-à-dire au moment où s'effectue la décision, c'est-à-dire au moment où nous nous trouvons dans cette situation qui est évoquée dans un des passages que j'ai cités antérieurement, dans cette situation d'où va résulter inévitablement l'action. Et là, évidemment, il n'est plus question de quelque chose comme une diversion, une interruption de la délibération. Donc l'action va résulter immanquablement, encore que, dit Leibniz, de façon non nécessaire. Mais ce caractère temporel de la délibération est très très important, et c'est une chose sur laquelle Leibniz insiste dans toutes les discussions, qui ont pour but de faire apparaître l'idée d'une liberté d'indifférence comme étant une absurdité, ce qu'il appelle une irrationalité rationnelle, quelque chose de ce genre-là. Il y a un épisode, il y a un exemple qui prend dans un texte que j'ai déjà cité, donc qui s'appelle, c'est le texte, je crois, sur le destin von dem Verhängnisse. Il dit une mouche peut renverser un État. Une mouche peut renverser un État parce que si vous avez un grand prince qui doit prendre une décision absolument cruciale, il doit décider s'il va faire la guerre ou non, et il peut se trouver dans une situation d'équilibre. N'oubliez pas que la délibération, encore une fois, a lieu dans le temps. Donc à un moment, il peut y avoir une situation d'équilibre ou de quasi-équilibre, il peut aussi bien se résoudre à faire une chose qu'à faire l'autre, mais, dit Leibniz, il est possible qu'au moment où il est en train de considérer une des branches de l'alternative, une mouche commence à volter devant sa figure, donc il tourne autour de lui et le distrait, et ça a pour conséquence qu'il ne va pas accorder, supposons que les deux branches de l'alternative soient A et B, il a considéré A, il se met à considérer B, pour l'instant il y a une situation qui est à peu près une situation d'équilibre, mais à cause de la mouche, il ne va pas accorder à la possibilité B, donc à l'option B, il ne va pas lui accorder autant d'attention qu'il aurait fallu, et du coup, elle va lui apparaître, les raisons de ce côté-là vont lui apparaître moins fortes. Et j'insiste sur ce point parce que comme on a une tendance encore aujourd'hui à faire de Leibniz une espèce de rationaliste forcené, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que nous devrions faire en sorte que toutes les décisions que nous prenons soient toujours parfaitement réfléchies, parfaitement rationnelles. D'abord, Leibniz dit, c'est une phrase de lui qu'on cite souvent, nous ne sommes qu'empiriques dans les trois quarts de nos actions, donc il est bien le dernier à prétendre que nous agissons de façon rationnelle et réfléchie la plupart du temps, dans la plupart des cas. Ça n'est pas du tout le cas, mais en plus de ça,
Donc il ne faut pas oublier que les décisions, même plus importantes, sont le résultat d'une multitude de facteurs, si vous voulez, en termes physiques. Elles résultent d'une espèce de composition entre des forces qui sont de nature très différente. Et au nombre de ces forces figurent des éléments qui sont complètement accidentels et étrangers. C'est le cas de la mouche. Et Leibniz est parfaitement conscient du fait que la simple intervention de la mouche peut avoir des conséquences absolument gigantesques. C'est-à-dire, il y a aussi toute une théorie chez lui concernant la tendance qu'on a à parler de hasard. Je pense que dans le cas de la mouche, on parlera de hasard. On dira que c'est le hasard qui a décidé. Il a une conscience extrêmement claire du fait que notre usage de la notion de hasard est lié la plupart du temps à la disproportion entre les causes et les effets. C'est-à-dire quand de très petites causes engendrent des effets qui sont incomparablement plus grands et même disproportionnés, nous avons tendance à parler d'une intervention du hasard. Et il prend un exemple historique, c'est la mort de Turenne. Turenne, si je me souviens bien, a été tué par un boulet à Salzbach, en Allemagne, et Leibniz dit si un petit souffle d'air insignifiant avait soufflé dans un autre sens au départ du boulet, probablement, enfin, on peut très bien faire la supposition que Turenne n'aurait pas été tué, et du coup, le cours de l'histoire aurait probablement été changé. Et il faut bien voir que nous avons tous tendance, dans les cas de cette sorte, effectivement, à parler du hasard, à parler de hasard et à considérer le hasard comme une espèce de puissance active. C'est ça le problème, c'est là qu'intervient la conception qu'on pourrait qualifier de superstitieuse du hasard. Je n'ai pas besoin de vous dire que Leibniz insiste, bien entendu, sur le fait que les événements dans lesquels on peut observer ce genre de choses, dans lesquels on peut constater cette disproportion complète entre la petitesse des causes et l'énormité des effets, ces événements-là sont tout aussi causés que les autres. Si on essaie d'invoquer ça comme exemple de ce que pourraient être des événements sans cause, c'est une absurdité totale. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une multitude de petites causes très complexes qui agissent d'une manière telle qu'encore une fois, une toute petite différence dans l'action d'une toute petite cause peut produire des effets démesurément grands. Et Leibniz, déjà, il a déjà très bien compris ça. Il a très bien compris ce qu'on appelle le problème de la sensibilité aux conditions initiales. C'est une très petite différence dans les conditions initiales peut entraîner des différences, des divergences dans la trajectoire du système, des divergences extrêmement importantes dans la trajectoire du système par la suite. Donc il a parfaitement compris ça, mais en même temps, il maintient que ça ne peut constituer, j'insiste, en aucun cas un argument contre l'idée que tous les événements qui se produisent ont bel et bien des raisons ou des causes. Enfin là, j'ai un peu anticipé sur des choses dont je serai amené à vous parler plus tard. Je vous remercie de votre attention. Donc on se revoit dans 15 jours, pas la semaine prochaine.